Bonjour. 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 Donc, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. D'abord, confirmez vos numéros d'équipe, s'il vous plaît, pour le gouvernement. 55. 55 pour l'opposition. 60. 60, merci. Sinon, pour les gens qui ont besoin de traduction simultanée, c'est fait. Pour le temps, mademoiselle va vous faire une démonstration de sa méthodologie pour le temps. Je vais vous afficher le temps qui vous reste. Puis pour les 10 dernières secondes, je vais les faire sur mes mains. Je vais faire un décompte. Puis vous avez droit à 15 secondes extra qui vont se dérouler de même. Une fois que je suis arrivée ici, ça veut dire que vous avez plus de temps. Des questions? Juste pour clarifier concernant la motion c'est qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi électorale du Canada afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti politique est de 200 $ ou moins, tel que spécifié par Léo avant votre résolution. Adresse sous-entend ville et code postal. Ça correspond à... On est sur la même page ici? Pas de questions? Donc, j'inviterai le premier ministre à venir faire son discours de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Je suis vraiment désolé, on a eu comme vraiment 20 minutes de genre attente, fait que je suis plus sûr d'être vraiment dans mon débat. Mais je vais juste prendre du temps, 2 secondes. Est-ce que je peux prendre un tout petit peu de temps pour... Quand tu es prêt. Rapidement, je m'excuse. Merci, Monsieur le Président. C'est mes collègues à l'opposition et au gouvernement. Le gouvernement pense ici que le don est la forme la plus aboutie, en fait, de représentation politique, ou en tout cas de sentiment d'appartenance à un parti politique. On pense très clairement que dans le statu quo, d'avoir à divulguer les dons de 200 $ et plus n'est pas suffisant à l'exercice de la vie démocratique dans son ensemble et ne maximise pas les chances que la vie démocratique soit la meilleure. On se prive aujourd'hui d'un outil important au processus démocratique. On aimerait plus de reconnaissance dans les dons. C'est pourquoi le gouvernement propose d'amender la loi électorale du Canada afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes de la contribution totale à un parti. Ce qu'on entend par nom et adresse, donc code postal, qui signifie la circonscription dans le fond. Donc aujourd'hui, le public, parti politique y compris, aura accès à la circonscription de la personne qui donne 200 $ et moins. La motion s'appliquera dès le 1er avril 2019, donc probablement juste avant en fait, les élections fédérales qui se dérouleront en novembre de la même année. On tient à rappeler aussi que les dons sont déductibles d'impôts. Et avant toute chose, j'aimerais aussi vous montrer que de publiciser en fait ce genre de registre-là n'est pas une atteinte à la liberté et n'est pas non plus dommageable pour les personnes qui vont être divulguées, puisque en fait, on peut faire le parallèle avec le plumitif, qui est le registre des dossiers criminels, qui est aujourd'hui public. Puis, pas beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, qui n'ont pas forcément d'intérêt à regarder dans ce registre des dossiers criminels-là, le font de cette manière. Cependant, je vais tout de suite aller avec mon argumentaire. Mon premier argument sera d'améliorer la compétitivité. Le deuxième sera d'encourager la représentativité. Le troisième sera d'entraîner un effet de levier. Tout ça pour défendre la ligne directrice qui est la démocratie, Monsieur le Président. Le pouvoir au peuple. Premièrement, améliorer la compétitivité. Il faut comprendre, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, le système électoral fonctionne avec les statistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé, tout parti politique est aujourd'hui obligé d'avoir des statistiques
pour mieux allouer en fait, les fonds, tout simplement, pour mieux mener sa campagne. Le seul problème, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des petits partis. Et ces petits partis-là, Monsieur le Président, sont clairement désavantagés dans le statu quo, puisque, en général, s'ils ne font pas 5% du vote global, ils ne peuvent pas se faire rembourser les frais de campagne. Ce qui implique, Monsieur le Président, un gros problème de compétitivité, puisque ces partis-là doivent mener les enquêtes de terrain, et ces enquêtes de terrain coûtent de l'argent qui ne sera pas remboursé à la fin. On s'assure, Monsieur le Président, que les petits dons seront enregistrés par la Direction générale des élections, et donc, Monsieur le Président, enfin, en vertu de cette loi-là, donc, Monsieur le Président, que ces gens-là soient signalés à ces petits partis-là qui auront ces données-là. Donc, d'une certaine manière, Monsieur le Président, on encourage la transparence qui permet moins d'asymétrie d'information. La transparence, Monsieur le Président, c'est une essence de la démocratie, puisqu'on autorise à tout le monde aujourd'hui d'avoir accès à ces données-là, et donc, Monsieur le Président, on encourage les petits partis à mieux allouer les fonds, à aller sur d'autres formes d'allocation de fonds, comme les campagnes publicitaires, les affiches électorales, pour mieux se faire voir, plutôt que d'essayer d'aller sur le statistique. Ensuite, Monsieur le Président, c'est encourager la représentativité. Là, encore une fois, Monsieur le Président, c'est une naissance de la démocratie, la représentativité. On sait, Monsieur le Président, qu'avec cette motion-là, on maximise les chances de l'augmenter, puisque au-delà du fait qu'on sait qui va voter pour nous, Monsieur le Président, ou qui serait à même de voter pour nous, ou qui serait à même de nous donner de l'argent, Monsieur le Président, on sait qui est à même de ne pas nous donner de l'argent. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Souvent, Monsieur le Président, on a du mal à aller chercher les personnes qui potentiellement vont juste pas voter pour nous, parce qu'elles vont juste dire « on vote pas pour vous ». Là, on sait, Monsieur le Président, qu'elles vont voter pour quel parti. Est-ce que c'est un parti qui est proche d'une autre, ou est-ce que c'est un parti qui est loin d'une autre de cette manière-là, Monsieur le Président, si c'est un parti qui peut-être s'approche des intérêts de notre parti à nous, ben forcément qu'on va pouvoir aller les chercher plus facilement que dans le statu quo où on n'a juste pas accès à cette information-là, on a juste genre blank. Donc, Monsieur le Président, on maximise les chances de représentativité puisqu'on peut permettre en fait d'améliorer les lignes de parti ou de changer ces lignes de parti-là en fonction de est-ce que cette personne-là serait disposée peut-être de voter pour nous ou est-ce que cette personne-là ne serait juste pas du tout disposée à voter pour nous parce qu'elle correspond à un parti différent. Ensuite, Monsieur le Président, c'est entraîner un effet de levier. On pense, Monsieur le Président, qu'il faut augmenter le sentiment d'appartenance à un parti. On pense, Monsieur le Président, que les personnes qui, aujourd'hui, payent moins de $200 devraient aussi avoir le renforcement positif de pouvoir avoir la sensation de s'impliquer démocratiquement et d'avoir leur nom sur ces registres-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Monsieur le Président, beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui veulent aujourd'hui faire apparaître sur ces dossiers-là. Et d'une certaine manière, Monsieur le Président, ça maximise leur chance de venir lors des élections, ça maximise leur chance de représentation, d'appartenance, et donc ça maximise la démocratie. Donc pour des raisons de compétitivité, de représentativité et d'effet de levier, nous sommes fiers de proposer la mention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'appelle maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. Honorable judges, members of the government. Today, we are here to discuss the motion that this House would amend the Canada Elections Act so that are also disclosed the names and addresses of people who made contributions of $200 or less. I'll begin by introducing the opposition's 3 main arguments, and then proceed to talk about one of the arguments and follow up with refutation of the government's arguments. The 3 arguments brought forward today by side opposition are first and foremost the invasion of voters' privacy. Second, that this amendment does not resolve corruption. And 3, that small donations are the lifeline of small parties. I'll begin by discussing the invasion of voters' privacy. The municipality, the postal code, and most importantly, the name of a voter is more than enough to identify and isolate an individual within a community. This isn't just a simple act. This is a dangerous situation because it is a clear violation of one's freedom to associate in private. They will no longer be able to contribute to the political leader of their choice that abides by their values and that promotes the same values as them without having it known to their general surroundings.
In many, and especially smaller communities throughout the nation, being a lone wolf socially can be a very dangerous thing. So what is the impact that this is going to have on many voters? Essentially, what it leads to is that these voters will be incentivized to make contributions. They will not want to be isolated from their counterparts, from their families, from their friends. And this is something very important, a blatant fact that we believe the government is completely ignoring, and one that it absolutely must not ignore. It is a basic right for a voter to have the ability to identify themselves to a particular party and to support them anonymously. We're silencing Canadians in their ability to promote their values without being judged by others. The point of democracy is to be able to associate yourself without feeling fear. That's the entire reason we are who we are today in Canada. It's because we are not judged and we have the ability to do everything that we believe is right and private. I'll now move on to refutation. Side government brought up how such an act will improve competitiveness, and also it will allow small parties to know where their contributions are coming from. Of course, since our third argument that we'll be discussing a little later on is that small donations are the lifeline of small parties, we believe that the government has clearly failed to demonstrate in what way this will actually affect small parties. In fact, we do not believe that it will aid them at all. Instead, as they discussed, being able to know who and where the contributions are being made, for example, knowing which party is closest to the contribution being made, being able to then sway that particular individual, that won't benefit the small parties with a small budget and limited resources. That's going to benefit the large parties with a large number of resources and with the means to go out and sway the voters away from those small parties. You're essentially disadvantaging them quite clearly. And it is essential that to protect small parties, that this act not pass. So what is it essentially that we're talking about today? We're talking about the freedom of privacy, essentially, but also the freedom of association in private. It's a fundamental right that every Canadian voter and citizen has. I discussed how a municipality and a postal code and a name is more than enough to identify and isolate an individual. Side government has mentioned nothing to us on how this is not violating their privacy. They said it wasn't, but we can prove that it is. The social isolation, the consequences that an individual will have, and the fear that will be brought on by such an act, not being willing to contribute and support a party, is clearly a violation of one's privacy and of democracy as a whole. For the invasion of voters' privacy, the fact that this amendment does not resolve corruption, and that small donations are the lifeline of small parties, we firmly know that this resolution will not pass, because we are set opposition and we stand for the privacy of our voters and of our citizens. Thank you. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. Je vais être maintenant le premier député du gouvernement à venir faire son discours de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont préparées. Monsieur le Président, distingués collègues au gouvernement, distingués collègues à l'opposition, j'aimerais commencer mon tour de parole par une période de réfutation des arguments qui ont été présentés, de l'argument qui a été présenté par l'opposition, puis j'aimerais passer par une période de reconstruction de l'argument présenté par le Premier ministre. On nous dit que nous allons créer une situation d'isolation, que dévoiler le nom et l'adresse, on parle du code postal, je le rappelle, des voteurs, des donateurs, va isoler, et on parle de loup solitaire. Je crois qu'on exagère fortement la situation. On vous a dit, le Premier ministre vous a dit que le punitif criminel est disponible et très peu regardé par peu importe qui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse.
Donc, on croit beaucoup plus que ça pourrait créer une situation d'isolement que quelqu'un qui fait un don de moins de 200 $ à un parti politique. Les gens qui font des dons à des partis politiques, habituellement, ne recherchent pas l'anonymat, Monsieur le Président. C'est pas, on ne le fait pas de façon anonyme, qu'on ne veut pas, absolument pas. Si oui, il y a certaines personnes peut-être, mais on n'est pas en train de causer une isolation, un retrait de la famille. Il y a une forte exagération de ce côté-là, du côté de l'opposition. On nous parle aussi de corruption sans nous expliquer quoi que ce soit, comment on peut avoir une situation de corruption en dévoilant le nom d'un donateur. Donc, j'aimerais qu'on m'explique plus amplement pourquoi il y aurait de la corruption. Maintenant, je vais passer à une période de reconstruction du premier argument, qui était la compétitivité des partis. On nous dit que ça ne va pas aider les petits partis et qu'au contraire, ça va leur nuire. J'aimerais rappeler à l'opposition que si un parti n'obtient pas 5 % des votes globaux envers son parti, il ne se fera pas rembourser ses frais de campagne. Donc, en pouvant cibler ou mettre ses efforts pour un parti qui a un faible budget, je crois qu'il y a plus de chances qu'ils atteignent ce 5 % et qu'ils se voient rembourser pour renforcer leur prochaine campagne et peut-être possiblement avoir de plus en plus de votes. Là, ici, on nous dit que non, on ne les aide pas. J'ai du mal à voir en quoi, en leur donnant une meilleure idée de qui les soutient, qui leur donne de l'argent, on n'aide pas ces petits partis. Nous, on vous a dit qu'ils vont pouvoir mieux gérer leur budget, savoir qui aller voir, comment récolter leurs votes. Donc, nous, on croit que ça tient. On n'a pas touché l'argument du côté de l'opposition sur la meilleure représentativité, qui, selon nous, au gouvernement, va aider les partis à mieux comprendre les circonscriptions qui ne votent pas pour eux, afin de mieux comprendre, adapter leurs projets et leurs différents plans. Donc, c'est pourquoi nous croyons que cette motion est une motion démocratique. Elle va forte, et c'est pourquoi nous sommes fiers de la présenter du côté du gouvernement. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. J'invite maintenant le premier député de l'opposition à venir faire son discours de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, and members of side government. Side opposition would like to thank side government for their remarks. However, they have still failed to motion today why this motion should be passing. Today, there were 3 main points brought forth by side government. My esteemed colleague already discussed how passing such a motion would be an invasion of privacy for Canadian citizens. I will further be elaborating on our second point, which is that this amendment does not resolve corruption. To begin, revealing the identity of someone donating less than $200 is not like revealing the identity of a corporation donating $200,000. The political cost of amending the Act would be worth it for a corporation if you really wanted to increase transparency in Canada and create a better democracy, reduce corruption in time. For a corporation, Mr. Speaker, it makes a lot of sense to be passing such an amendment. Is it really worth going through the entire political process, not at this moment, is it really worth going through the entire political process of amending an act in Canada for small donations of less than $200? Side opposition truly believes no. And the reason why, Mr. Speaker, is that for an act to be amended, it must first go through the House of Commons, the Senate, Governor General. It is very costly, both in time and in resources, at the expense of the taxpayer, the Canadian taxpayer. And for these reasons, side opposition firmly knows that this motion should not pass. Moving on to my refutation of side government's points. Side government believes that social isolation and the case of the lone wolf is not an issue at hand when you are discussing such a motion. Side opposition completely disagrees. And to give a perfect example of this, imagine a rural community which is extremely conservative, and Michel, for example, wants to
vote Liberal in his community. All his neighbors, his entire family, and even his coworkers, they all vote Conservative. They put signs out front of their houses that says, I am proudly voting Conservative. And Michel wants to vote Liberal, but he is scared of the repercussions at hand if he does decide to vote Liberal. This is a serious issue. He might feel like a lone wolf if he truly wishes to express his true political colors. And this is why side opposition brought up the entire scenario of the lone wolf today, because we truly think that it is an issue, and this kind of supports our first point initially. So what have we spoken about today? We spoke about how passing such a motion would be an invasion of the privacy of Canadian voters. We talked about how this amendment does not resolve corruption and does not increase transparency in Canada, does not create a better democracy overall. We shall also be talking about how small donations are the lifeline of small parties. For these reasons, we believe that this motion should not and will not pass. Thank you very much. Merci beaucoup. J'invite maintenant le deuxième député du gouvernement à venir faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont proposées. Monsieur le Président, distingués collègues du gouvernement, distingués collègues à l'opposition, aujourd'hui, on est ici car le gouvernement propose une motion d'amender la loi électorale canadienne afin que soient divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti est de moins de 200 $. Le gouvernement ici propose une motion démocratique, une motion qui vient protéger cette démocratie, et je vais amener mon quatrième argument, qui est la sollicitation non désirée au niveau des citoyens. Tout citoyen canadien a déjà reçu un appel d'un parti politique afin de savoir s'il voudrait ou pas contribuer à un parti et lui exposer les arguments. La plupart d'entre nous, nous avons déjà reçu plusieurs appels de plusieurs partis politiques différents qui ne sont pas au courant qu'on a déjà fait un don pour un parti politique en particulier. Cette sollicitation-là est non désirée. Cette sollicitation-là crée un effet de découragement face à la démocratie, crée un effet où la personne est moins intéressée à aller face à ces partis-là par un écœurant titre de ces nombreux appels. Un don de 200 $ représente un réel montant pour bien des gens, et ce montant-là est un engagement, et nous voulons éliminer cette sollicitation-là non désirée en permettant aux partis de savoir dans quelle circonscription, dans quel endroit, quel est le nom de la personne qui a fourni ce don-là, afin d'éviter de l'appeler sans motif, sans raison, et d'augmenter son niveau d'appel que nous jugeons non adéquat. Je vais maintenant réfuter les arguments amenés par l'opposition au niveau de ça ne résout pas la corruption. Comme je l'ai dit, un petit don, il n'y a pas de petit don. 200 $, c'est un don suffisant selon nous. C'est un don important. On parle que le Sénat, il y a des frais, que ça devrait être un frein. Est-ce que l'opposition vient nous dire que si c'est un frais, s'il y a des frais à amender une loi, nous ne devrions pas le faire? Au contraire, nous, le gouvernement, on croit qu'il y a une problématique. On croit que la loi doit être amendée, doit être modifiée. Et le frein du Sénat, le frein aux contribuables du système législatif actuel ne devrait pas être un frein à modifier une loi. Au contraire, nous devrions modifier une loi parce que nous jugeons qu'elle doit être modifiée, ne pas penser économiquement parlant et au contraire protéger cette démocratie qui nous est si chère à ce peuple canadien. On vient nous dire que les dons de 200 $ sont déjà dévoilés. On fait juste ramener ça à tout don politique. Donc, il n'y a aucune matière ici à arrêter. On parle de l'isolement. Les gens qui veulent afficher publiquement leur allégeance à un parti politique avec des pancartes, c'est louable à eux. Les gens qui veulent faire un don, c'est aussi un affichement. Pourquoi on devrait cacher le fait qu'on veut aider un parti politique qui nous est cher? Pourquoi on devrait cacher cette liberté d'expression-là, cette liberté démocratique que nous défendons par notre Constitution, par nos lois depuis tant d'années? Nous ne croyons pas que ça va créer un isolement si massif, que ça va faire en sorte que des gens vont subitement arrêter de donner à des partis politiques, de peur que peut-être que leur voisin va aller voir dans le peut-être registre s'ils ont peut-être donné 25 $. Il ne faudrait quand même pas tomber dans l'excès. Comme mon premier ministre le dit, est-ce que vous allez vraiment consulter le plumitif à savoir si votre voisin a fait une infraction criminelle, à savoir une fraude fiscale quand il y avait 20 ans, maintenant qu'il y en a 40, juste pour peut-être le savoir? Non, au contraire, les gens ne consultent pas ce genre de registre-là afin d'espionner leurs voisins. Donc, on ne croit pas que ça va créer un isolement. On ne croit pas non plus que ça va régler un problème de corruption. On croit qu'un don de 200 $ ne relève pas de la corruption. Je ne prendrai pas votre question. On croit qu'au contraire, ça va aider les partis politiques. On veut, nous,
Et là, j'arrive à ma période de reconstruction. On veut augmenter le sentiment d'appartenance. On veut créer un effet de levier. 62 est le taux approximatif aux élections. On trouve que c'est complètement insuffisant. Ce n'est pas normal qu'un parti politique rentre avec uniquement 62 des élections. Donc, nous, on veut augmenter la meilleure représentativité des partis. On veut que les partis puissent savoir à qui s'adresser, pourquoi s'adresser à eux et pourquoi les gens ne votent pas pour eux. On veut augmenter la démocratie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement est très fier de proposer cette motion et espère qu'elle passera. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. J'invite maintenant le deuxième député de l'opposition à faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, opposition. Today, this House will amend the Canada Elections Act to disclose the names and the address of people who make contributions of a total of $200 and less. Mr. Speaker, what hasn't been said is that $200 has an impact on small families with small income. In the Income Act tax, people who donate $200 or less profit by 33% tax credit. People who donate more than 33% benefit of 29% tax credit, which is less than 33. And there's a reason why. There's also a reason why in 2008 there was a new tax credit for first-time donors of $1,000. It was because people weren't donating money. People weren't giving donations to political parties, and it wasn't enough. So this incentive was to encourage citizens to donate money to all parties. And this leads me to my second argument, which is small parties depend on all donations. Corporations who donate more than definitely $200 benefit from a tax credit. But small donations have a higher tax credit because they definitely are encouraging people to donate to all parties. Throughout the last decades, small parties have emerged across Canada because they were dependent and they were relied on small donations. Big corporations didn't know these parties, and therefore these small donations were essential for them to be able to grow and to be competitive. Now I will move on to my refutation. The Saint government has mentioned that small parties are essential they need to be competitive to large parties. Therefore, this motion does not encourage small parties to grow because it's an incentive to discourage them to donate as much money as big corporations do. Large companies do not depend as much as small donations. Large political parties rely mainly on the donations of big corporations, whereas small parties rely on every type of donation, and therefore they need as many donations from everyone as possible to be able to be competitive. And we share a common interest, is to incentivize small parties to be competitive in the House of Commons, to be able to represent the municipalities and have a seat. Therefore, we agree that we must protect our democracy. And to do that, we must protect the new political parties to become competitive and have equal opportunities to be able to represent the municipalities in the House of Commons. For that reason, this House should not approve this motion. We are the side opposition, and we stand for the privacy of Canadian citizens. Thank you very much. Merci beaucoup. J'invite maintenant le chef d'opposition, du gouvernement, chef du gouvernement, de faire son discours de 3 minutes entièrement protégé.
Merci, Monsieur le Président. C'est collègues à l'opposition au gouvernement. Le dernier speaker de l'opposition nous parle des petits partis, des micro-partis. Monsieur le Président, je suis un micro-parti aujourd'hui et en fait le seul mécanisme que nous donne, le seul mécanisme que nous donne l'opposition sur les micro-partis vont être moins financés, c'est encore la prémisse de base que le fait de se faire expose, de voter tout simplement pour un parti va créer en fait dans la société une espèce de chasse aux sorcières qui va faire que on va se faire montrer du doigt parce qu'on a voté pour un parti. C'est le seul mécanisme qui nous donne les partis vont être moins financés. Monsieur le Président, on vous a donné beaucoup plus de mécanismes qui prouvent que la transparence va améliorer la représentativité et va améliorer le fait que les gens vont plus donner. Premièrement, on donne le fait du sentiment d'appartenance. Je pense que si je suis partisan d'un micro-parti et que je vois que si je finance ce micro-parti-là, j'ai une chance que ce micro-parti-là apparaisse dans le registre légal des élections, j'aurais beaucoup plus tendance à même mettre au moins 10 $ ou 3 $ symboliques pour que ce parti-là apparaisse sur les registres de la loi, en fait, tout simplement. Parce que j'ai cet intérêt-là de voir, en fait, ce sentiment d'appartenance prouvé. Mais bref, ensuite, Monsieur le Président, on nous dit que les particuliers vont tous regarder le registre et vont tous essayer de juger leurs voisins, leurs collègues. Donc une espèce de macartisme, une chasse aux sorcières à une échelle jamais vue auparavant. Mais monsieur le Président, les seules parties prenantes qui vont se donner les moyens de vérifier les registres vont le faire de bonne foi, et c'est les partis politiques, et notamment les petits partis politiques, qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui aux outils qu'ont les gros partis, c'est-à-dire les enquêtes de terrain, les appels aux particuliers, le porte-à-porte, ce genre de choses, Monsieur le Président, dont on a déjà parlé. Ensuite, Monsieur le Président, on parle du cynisme. Quelle motion aujourd'hui nous approche le plus du cynisme, Monsieur le Président? Celle où on essaye de faire des efforts, essaye d'inclure le maximum de personnes dans le processus démocratique en mettant leur nom associé à un parti qui probablement supporte. Et s'il le supporte, Monsieur le Président, financièrement, c'est forcément qu'il le supporte idéologiquement, puisqu'on vous dit que c'est la forme la plus aboutie d'appartenance à ce parti-là. On veut tout simplement bonifier l'offre de démocratie ici, Monsieur le Président. Dans le statu quo, on pense qu'on se prive d'un outil important à la vie démocratique de ce point de vue-là. Ensuite, Monsieur le Président, la dernière chose qu'apporte l'opposition, c'est les coûts. Et là, encore une fois, on n'est vraiment pas d'accord parce que aujourd'hui, Monsieur le Président, on veut tout simplement améliorer la démocratie et cette démocratie-là n'a pas de prix, Monsieur le Président. Si aujourd'hui, on arrive par la motion à avoir un impact que ça passe, par exemple, que la moyenne en 4 ans des élections passe de 62% en 4 élections, pardon, excusez-moi, de 62% à 70%, je pense qu'on aura gagné. Même si on passe à 63%, Monsieur le Président, on aura quand même gagné puisqu'on augmente la démocratie. On pense ici, Monsieur le Président, que c'est la démocratie qui doit primer à la fin. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de proposer la motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours de conclusion d'une durée de 3 minutes entièrement protégée. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, and members of the government for your closing arguments. Today, the motion brought forward was that this House would amend the Canada Elections Act so that are also disclosed the names and addresses of people who made contributions of a total amount of $200 or less. Let's take a little bit of a step back here and look at side opposition's main arguments, and I'll then proceed to refutation and boiling down the debate. The three main arguments brought forth today by side opposition are that this act would be a clear invasion of voters' privacy, that this amendment does not resolve the underlying problem, which is corruption, and third, that small donations are the lifeline of small parties. Side government has brought forth many arguments. However, side opposition does not agree with any of them, frankly. One of the main arguments is that small parties will now have the ability to know where their voters are situated. Once again, if small parties have this information and this ability, so do the big ones, who will outman them and out-resource them in every single situation. It is clearly not in the small party's favor, as a side government stated.
They also mention non-desired solicitation. Also mention undesired phone calls, even though the phone has nothing to do with this act. However, the most important item to remember is that they were themselves mentioning how small parties will be able to go to these municipalities, sway voters. Isn't that exactly an unsolicited visit, an unsolicited call? They're sort of disagreeing with themselves in that sense. And that's something that side opposition believes is a sign of weakness, a sign that they do not truly believe that this is a very good act to be passing. The fact is that these smaller parties will not have the ability to sway the voters like the larger parties will. There's also a very important, distinct difference between hiding and privacy. There's a difference between having a sign out on your front lawn and still having a very strong feeling of belonging to a party without having that sign. And there's an important ability to demonstrate that feeling of belonging by making a contribution without it being made known to the public. That is their way of making that contribution. They don't have the sign, they make the contribution monetarily. And that's why this act is in place. Finally, this debate boils down to side government's belief that increasing competition, stimulating small parties, or as they say, is more important than the fundamental rights of a voter's privacy. And side government keeps belittling the notion of privacy and social pressure, even though it is a very clear and distinct fact in society. For the reasons brought forth today by side opposition, and for the fact that side opposition stands for the privacy of voters and Canadian citizens, we know that today this motion will not pass. Thank you. Merci beaucoup.